Alassane Ouattara est le 5e, 6e, 7e et peut-être bientôt le 8e président de la Côte d'Ivoire. En vrai, le mec est tellement resté au pouvoir qu'il y a de la poussière sous sa fiche Wikipédia. Et le fait qu'Alassane Ouattara puisse se présenter à un 4e mandat, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pays, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais la stabilité d'un pays dépend de si un gars de 83 ans veut enfin partir à la retraite ou pas. Du coup, on va voir pourquoi il y a des chances qu'il se représente et ce que ça risquerait de provoquer en Côte d'Ivoire. Même si Alassane Ouattara n'a pas annoncé publiquement vouloir prolonger son CDD, depuis qu'il a dit qu'il souhaitait continuer à servir son pays, certains sont un peu nerveux. Ah, parce que là, frérot, tu sers plus le pays. Ah, tu le prends en otage. On est en train de parler d'un des pays les plus influents d'Afrique de l'Ouest et le mec, on ne sait pas pourquoi, il se fait désirer. Ah, il est en mode, je ne sais pas si je serai candidat. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est quoi, je vous dirai ça demain. Ou peut-être pas. Ou peut-être que je vous dirai ça après-demain, je ne sais pas. Frérot, t'es pas en train de choisir une sauce au kebab, t'es en train de jouer avec l'avenir d'un pays. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas servir son pays, je dis juste qu'il faut laisser les autres servir aussi. Tu veux servir ton pays, ok, mais laisse les autres faire un stage au moins. Et même s'il n'a pas dit officiellement qu'il se représenterait, t'as beaucoup de signes qui montrent qu'en vrai, il y a des chances pour qu'il le fasse. Déjà, t'as son parti, le RHDP, qui parle d'Alassane Ouattara comme du candidat naturel. Genre, c'est pas eux qui décident, hein, c'est la nature. Hein. En fait, Ouattara, c'est pas un homme, c'est un arbre millénaire qui devrait limite être protégé par l'UNESCO. Ajoute à ça le fait qu'il avait déjà dit que la nouvelle constitution l'autorisait à faire 2 mandats à partir de 2020 et que pour lui, la paix et la stabilité passent avant tout. Oui, mais vieux père, ce que tu fais là, c'est pas la paix, hein, c'est du chantage affectif. Et là, les plus vifs d'entre vous se demandent certainement pourquoi je n'ai toujours pas parlé du fait qu'il faut s'abonner à la chaîne. Et c'est quoi cette histoire de nouvelle constitution ? En fait, c'est simple. En 2016, la Côte d'Ivoire a adopté une nouvelle constitution. Et visiblement, cette constitution, c'est du Tipex, hein, vu qu'elle a remis les compteurs à zéro pour Ouattara, en proclamant la Troisième République, et bien sûr, en supprimant la limite d'âge pour être président, qui était de 75 ans. Je rappelle qu'Alassane Ouattara a 83 ans. Ouattara a été élu président une première fois en 2010, puis en 2015, mais vu qu'il y a eu une nouvelle constitution et donc une nouvelle république en 2016, ben pour lui, hein, il est président que depuis 2020. Le mec, il a changé les règles du jeu dans le plus grand des calmes. Et le village se réveille. Désolé Alassane, les loups t'ont tué. Pardon, non, je ne pense pas, je ne peux pas être mort parce que je pose Ouattara en diagonale, c'est un mot qui compte triple. Toi, j'ai ma reine qui bloque ton fou. Toi, j'ai 2 dragons blancs aux yeux bleus dans ma main. Et toi, tu pues de la bouche. Donc techniquement, c'est vous qui êtes mort. Mais du coup, si on suit cette logique, il y a un glitch qu'il faut patcher, hein. Vu qu'il suffit de changer de constitution après chaque mandat, et hop, hein, t'es président à vie. Et le gros souci de ce braquage constitutionnel, c'est que la dernière fois qu'il s'est présenté, il y a eu des manifestations et même des morts. Et il risque cette fois encore d'y avoir des manifs. Les opposants de Thiam Gbagbo ont déjà fait des annonces dans ce sens. Le pire, hein, c'est que la dernière fois, il disait qu'il voulait apporter la paix et la stabilité. Drôle de façon d'apporter la paix et la stabilité. S'il y a eu ça hein, pour un 3e mandat, il va se passer quoi pour un 4e? Là, il y a 2 possibilités. Soit Ouattara passe la relève, soit il se représente et deviendra officiellement Ouattara Ier, roi de la Côte d'Ivoire. Mais moi, la question que je me pose, c'est, si Ouattara se présente pour un 4e mandat, que vont dire la CEDEAO et la France? Parce que quand il s'agissait des coups d'État au Burkina, au Mali ou en Guinée, les mecs, ils étaient là. Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ils vont réagir si Ouattara fait un 4e mandat. Nous prenons acte de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, et malheureusement la sanction est inévitable. À partir d'aujourd'hui, Alassane Ouattara est exclu du groupe WhatsApp. Et s'il continue, plus personne ne le follow sur X. Et ce, jusqu'à la fin de la journée. Ça peut paraître dur, voire cruel, mais c'est nécessaire.
Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous que Ouattara va quitter le pouvoir ou se présenter un 4e mandat? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.